RCF. Feu nouveau, Véronique Deloy et Lina Lebar. Bonjour à tous, en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Ce matin, nous allons vous lire le livre d'Isaïe au chapitre 58, versets 7 à 10, chanter le psaume 111, lire la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 2 et l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Bonne méditation. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. À partir du chapitre 55 du livre du prophète Isaïe, nous prenons conscience que le retour à Jérusalem annoncé comme un événement merveilleux a été pour les exilés beaucoup plus difficile et douloureux que prévu. Ce grand jour du retour sur leur terre sainte, ils en rêvaient depuis 50 années passées en exil, à Babylone. Mais rien ne s'est passé comme promis. Tout d'abord, peu d'exilés firent le choix du retour. Les autres, bien assimilés, préférèrent rester sur place. Ceux qui revinrent firent l'expérience amère de découvrir la ville sainte, ravagée par les campagnes judéennes, et la population restée sur place, très mélangée et gâtée par le syncrétisme, ne les vit pas revenir d'un bon œil. La situation matérielle était pitoyable. Les murailles de Jérusalem démolies de toutes parts sont un bon exemple de cet état de délabrement général. Même le projet de reconstruire le temple a dû être postposé aux grandes dames des nouveaux venus qui se sentirent gagnés par le découragement. Mais le pire est que l'épreuve de la déportation ne les a pas menés à un changement d'habitude. L'appel à la conversion du prophète est presque resté lettre morte. Fraude, injustice, turpitude s'étalaient de nouveau dans la vie quotidienne. L'idolâtrie était chez elle, dans la ville du Seigneur. Cette crise morale engendra une crise spirituelle dans le cœur du petit reste de l'Israël demeuré fidèle. Les grandes promesses de Dieu sont loin de se réaliser. Le mal continue à sévir comme si l'histoire était destinée à patiner sur place. La déception fait plonger dans un trouble sans fond. Pourtant, un léger mouvement se fait sentir pour une conversion spirituelle. Ce tournant, petit et modeste, sera décisif. Il va approfondir l'attente des plus attentifs et ranimer leurs espérances. Le jour de Dieu approche, le surgissement d'un peuple messianique est en vue. Et le Seigneur parle à travers la voix du prophète, une parole forte, pour prendre soin encore et toujours de celui qui a faim, de celui qui a froid, de tous ces malheureux que nous croisons, parfois sans les voir. Il dit « Ne te dérobe pas à ton semblable », ce malheureux dans lequel je ne me reconnais pas. Il est mon semblable. Il partage avec moi une commune humanité. Quel que soit son visage, quel que soit son malheur matériel ou psychique, c'est un humain comme moi.
Je ne peux pas me dérober au questionnement qu'il suscite en moi. Si j'entre dans ce questionnement, si j'accepte de faire une pause pour le regarder, pas de haut, mais d'être humain à être humain, dans une égale dignité, quelque chose de lumineux peut avoir lieu. Dans ce face-à-face où personne ne doit cacher sa honte, une lumière intérieure peut surgir. Je repense à une scène dans un restaurant ouvert pour les plus démunis du quartier. Une femme était particulièrement difficile à approcher. Elle était sale, elle sentait mauvais, et ses vêtements étaient bons à jeter. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à quitter ce lieu, la dame à la caisse l'interpelle en disant « Et alors, tu pars sans m'embrasser ?» Nous étions tous un peu surpris. La plus décontenancée a été Marianne. Son visage s'est éclairé d'un regard, d'un sourire que personne n'oubliera. Elle s'est approchée et elle s'est laissée embrasser. Je ne sais pas qui des deux femmes a été la plus heureuse. Les deux visages, les deux sourires s'éclairaient l'un l'autre. C'est cela, la gloire du Seigneur. Loin des paillettes et des magazines, juste dans la rencontre de l'autre, mon semblable. La justice de Dieu se construit dans des gestes tout simples, mais des gestes qui changent tout. Le royaume de Dieu est là, il ne faut pas chercher ailleurs. Le prophète poursuit. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira, me voici. Inversion des rôles. Nous avons l'habitude d'entendre ceux qui sont appelés par Dieu lui répondre, me voici, comme Samuel ou Marie, la mère de Jésus. Ici, immense retournement. C'est Dieu lui-même qui nous dit à chacun, me voici. Il cherche la proximité. Il ne se dérobe pas. Au cœur des obscurités de nos sociétés, au cœur du profond découragement, des exilés revenus chez eux, la présence du Seigneur s'affirme quoi qu'il arrive. Me voici. Sa présence qui passe dans le concret des gestes et des chemins de fraternité. Alors, dit le Seigneur, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi, même au cœur de l'hiver. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia, Alléluia. Nous avons entendu le psaume 111. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous.
Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Paul sait que les Grecs ont l'habitude des orateurs qui parviennent à convaincre le public grâce à leurs joutes oratoires brillantes. Beaucoup ont récolté un certain prestige grâce à leur talent. Lui n'est pas là pour le prestige ni pour convaincre. Ce serait une sorte d'abus de pouvoir. Spirituellement, personne n'est là pour nous convaincre. On peut proposer, on peut accompagner, on peut ouvrir des chemins, mais il n'y a que l'Esprit et sa puissance qui peuvent travailler nos cœurs. Nous avons à nous effacer, comme Jean-Baptiste, devant l'Esprit qui souffle où il veut. Bien évidemment, même si Paul insiste sur sa faiblesse, le Seigneur nous engage tous pour témoigner de sa présence aimante dans notre histoire. Personne n'est exclu, ni l'orateur brillant, ni celui qui s'exprime de façon toute simple. La seule chose qui compte, c'est annoncer en parole, en acte ou en silence, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vivant, lui, le Messie, crucifié.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas la soupe, le gigot ou le poisson au milieu de la table. Nous sommes le sel, enfoui, caché dans les aliments. Le sel ne figure pas au menu, mais s'il en manque, le dîner risque d'être raté. À quoi sert le sel ? Il donne du goût à la nourriture, il la met en valeur. Mais on utilise aussi le sel pour conserver les aliments. Il les protège contre la pourriture et contre les vers. Sans sel, les légumes sont fades. Par ailleurs, dans le monde antique, nous savons que le sel était aussi ce qui purifie. Les sacrifices étaient abondamment salés, ainsi que les nouveau-nés. Le partage du sel était signe d'alliance. Le sel avait à l'époque une grande valeur symbolique. Ainsi donc, nous sommes le sel de la terre, ni plus ni moins. Mission infiniment importante, répandre le sel dans la chair du monde, lui donner du goût, de la saveur, pour le tirer de sa morosité, de sa grisaille. Si nos relations n'ont pas de goût, si là où nous passons, rien ne se transforme en termes de joie, de réciprocité, de réconciliation, si la soupe reste toujours la même, c'est qu'il manque un peu de sel. Mais donner du goût ne nécessite pas de grandes œuvres voyantes. Non, le sel est discret, sinon la nourriture devient immangeable. Une épice de base pour préserver ce qui nous nourrit. Encore faut-il savoir ce qui nous nourrit réellement. Si la parole de Dieu n'agit pas à travers moi, à travers chacun de nous, pour donner du goût à nos existences, ce pourrait bien être qu'elle a cessé d'agir sur moi-même. Un disciple de Jésus mou et insipide n'est pas un vrai disciple. Il risque de passer inaperçu. Il y a là un vrai avertissement. Alors que le sel, pour répandre sa saveur, doit se cacher dans les aliments et accepter de s'y dissoudre, la deuxième image proposée par Jésus, la lumière, elle doit être mise sur le lampadaire. Le sel est discret, la lumière est invitée à briller, à se montrer, pour pouvoir éclairer la société dans laquelle nous sommes. Celui qui porte une lumière en lui a pour mission de la partager dans les lieux obscurs de nos environnements. Oui, c'est une mission immense, partager la lumière, alors que parfois nous tâtonnons nous-mêmes dans la nuit, et pourtant nous sommes, sans le savoir, source de lumière pour les autres. Dieu agit ainsi. Il se sert de toutes nos qualités pour parvenir à son projet, embellir le monde et lui donner de la saveur. Discrétion et patience du sel, force de la parole et brillance de la lumière. Mais cela ne peut se faire que par les œuvres. Ce sont les œuvres des disciples qui donnent du sel au monde et qui l'illuminent. Tout le message de Matthieu est une exhortation à faire ses œuvres. S'ils ne les font pas, les disciples deviendront inutiles, voire dangereux. Si le sel s'affadit, ce qui est rare, il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il se fait piétiner par les gens.
Nos sociétés post-chrétiennes se sont un peu laissées piétiner par le super-matérialisme ambiant, par un individualisme forcené, par des traditions plus dynamiques que la nôtre. Les paroles de Jésus ce dimanche nous rappellent que comme chrétiens, nous apportons au monde quelque chose qui donne du goût et de la lumière. Elles nous disent la nécessité absolue de la présence des chrétiens au sein du monde. Est-ce que nous en sommes conscients? Si nous agissons en ce sens, si notre façon d'agir donne plus de goût et de lumière autour de nous, alors nous travaillons pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec les paillettes. Dieu n'est pas une star. Il se rend présent au monde par sa parole depuis le commencement, par son agir dans nos histoires particulières, par son Fils et par l'Esprit, et aussi par nos gestes concrets d'amour et de fraternité. Alors, en route pour la gloire lumineuse et savoureuse de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance,